Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle guidance flamme jumelle en cette journée du 14 juin pour cette pleine lune aux énergies très puissantes. On nous invite encore et encore à accueillir ce qui n'a plus raison d'être dans notre vie, de manière à se libérer, à nettoyer un petit peu tout ce qui ne nous convient plus, de manière à se retrouver vraiment dans notre centre, sur notre chemin d'âme. Et on va voir un petit peu ce que nous dit le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance sur le lien flamme jumelle pour cette nouvelle pleine lune. Alors, voilà ce on nous parle sur le lien de l'âme sacrée. Donc effectivement, les énergies sont propices à cette réunion de ces deux moitiés d'âme pour n'en faire plus qu'une seule. C'est beau. Bah, dis donc, les énergies sont magnifiques parce que entre l'âme sacrée et la sexualité sacrée, ce qui voudrait dire qu'il y ait une fusion. Alors ça peut être déjà dans la 5D, mais évidemment pour certains d'entre vous il y a des rapprochements, et effectivement pour celles et ceux qui vivraient une histoire incarnée mais de manière charnelle, effectivement on sait que la sexualité dans le couple flamme jumelle notamment, c'est une sexualité dite divine en fait. C'est vraiment une communion entre le corps, l'âme et l'esprit. On va voir pour le masculin sacré ce qu'on a à lui dire. Alors, on parle de réunion. Donc on l'invite grandement à effectivement se retrouver pour se réunir avec lui-même et oser reprendre contact avec son autre s'il est en séparation ou en distanciation. Ça veut dire qu'il a franchi une étape, il s'est libéré de ses doutes, de ses peurs, et que c'est le moment. Les énergies sont vraiment propices à cette réunion. Vous voyez, il y a la carte des peurs, je venais de le dire. Alors peut-être que certains en ont encore quelques peurs cristallisées, et on lui propose de les accueillir, ces peurs, mais de les transmuter. Parce que là, c'est la partie égotique, de se reconnecter à la fréquence de son âme où tout est juste, tout est ok. Plus de doute. Son autre est bien son autre. Son autre va bien l'accueillir, puisque c'est une relation d'amour pure et inconditionnelle. Alors évidemment, cette guidance ne va pas parler à tout le monde. Tout dépend à quel niveau vous en êtes au niveau de votre parcours, du cheminement. Mais il est vrai que sur les couples plus récents, tout s'est accéléré, le process est plus rapide, qu'il y a même une partie du travail qui peut se faire à deux. Pour les flammes jumelles plus anciennes, le travail est beaucoup plus lent, beaucoup plus laborieux même pour certains, mais on dit que tout est juste et chacun chemine à son rythme. Cependant, il y a des moments où effectivement il faut cesser la procrastination et vraiment déverrouiller les portes de son cœur, parce que sinon on fait du surplace, quoi. Donc on rappelle aux masculins qu'ils sont dans une mission divine. Ils ont, avant leur incarnation, souscrit à un contrat avec la source et
avec leurs jumelles. Et que pour ceux qui sont encore dans les peurs, qui sont encore dans le déni, on les rappelle, on les ramène sur leur chemin divin. On les invite à faire sauter les limites. Parce que la réunion est toute proche. Et il n'y a que, finalement, qui détiennent les clés et qui ont le pouvoir de sortir de leurs propres limites, de leur propre sabotage, en fait. Et on les invite à se rapprocher de leur féminine, pour ceux qui sont en distanciation ou qui ont coupé le contact, qui sont remis dans leur système de fuite. On les invite grandement à se rapprocher de leur autre. C'est le moment. Les énergies là vraiment sont propices. Je le disais tout à l'heure, mais elles sont vraiment, elles vous invitent à ça, parce que si vous vous rapprochez de votre autre, en fait, vous vous rapprochez de vous-même. Quand vous fuyez votre autre, vous fuyez une partie de vous. Alors, on va voir ce que le tarot des flammes jumelles a à dire aux féminines. En tout cas, le message est très beau. On invite les féminines à être dans le détachement, à ne plus poser d'attente, à se recentrer sur elles, sur leur complétude, tout en restant dans le lien, bien sûr, mais à se détacher de ce que l'autre vit. Pour celles qui sont encore aussi dans leur système de limites et de peur, on dit qu'il est possible qu'elles passent encore une petite nuit noire de l'âme, que moi je préfère appeler la nuit noire de l'ego, mais ça je vous en reparlerai plus longuement au moment de la sortie de mon livre sur les flammes jumelles. Mais il est probable qu'avec cette pleine lune, il y ait des choses, comme je disais en préambule, qui se lèvent encore, des choses à libérer. Et on sait que les fins de parcours amènent à ça, et qu'il y a toujours ces petits résidus qui rejaillissent, de manière à les accueillir pleinement, à les affronter finalement, les accueillir vraiment chaleureusement même, pour pouvoir les transmuter. Donc il y a encore des féminines qui sont peut-être dans le doute. Alors probablement aussi parce que leur masculin a fait souvent des allers-retours, montré du chaud-froid, a montré un engouement, puis a fui à nouveau. Et c'est vrai que ça peut perturber la féminine qui se lasse, en fait. On l'invite à se poser plus dans l'instant présent et de lâcher prise, en fait. De lâcher prise sur ce qu'elles vivent, et notamment par rapport à cette relation, de sortir de l'attente. Et de se reconnecter elles aussi à leur âme, pour reprendre elles aussi finalement un peu en miroir leur mission divine, se reconnecter sur le chemin spirituel, puisqu'on sait que cette relation est avant tout une relation spirituelle, mais qui ne demande qu'à être vécue dans la matière, puisque nous sommes là sur nous vivons cette parenthèse terrestre. On les invite à travailler sur le pardon. Le pardon par rapport à leur passé. Alors ça peut être par rapport à leur propre histoire, mais aussi peut-être au passé, à ce qu'elles ont vécu
avec leurs jumeaux, de libérer en fait, de ne plus à un moment donné, de ne plus vivre dans le passé, mais d'être vraiment dans cette ouverture de cœur, sur la fréquence vraiment de cet amour inconditionnel, et être même dans la gratitude par rapport à tout ce qu'elles ont vécu. Et du coup, c'est aussi un travail de pardon à elles-mêmes, parce que ce soit dans ce parcours ou dans la vie, on est deux dans ce que nous vivons, et il y a des choses qu'on autorise, et du coup ça a des conséquences. Donc il est parfois plus difficile de se pardonner à soi-même que de pardonner aux autres, parce que quand on se rend compte de tout le mal qu'on s'est infligé en nous sabotant, en autorisant toute forme de maltraitance avec le non-respect par exemple, mais ce travail-là est essentiel en fait. Il est libérateur, et surtout il élève finalement. Et tant que le pardon véritable, le pardon spirituel n'est pas incarné, intégré, il y aura régulièrement de l'amertume, des éléments qui vont venir réveiller des parties encore abîmées de vous. Alors qu'une fois le travail fait, vraiment vécu, intégré, incarné, il y a une véritable libération, et ce qui fait partie du passé, c'est le passé. Voilà. Alors on va voir maintenant avec l'oracle lumière de fée ce que mes copines ont à transmettre. Alors déjà, est-ce qu'il y a un message, les filles, sur le lien? C'est quand même juste incroyable. Rappelez-vous des 2 premières cartes avec le tarot des flammes jumelles, c'était l'âme sacrée et la sexualité sacrée. Et là, l'effet pour le lien nous parle également de la sexualité sacrée. Comme je le disais, pour certains, ça va être chaud, ça va être caliente. Et d'autres vivent peut-être déjà cette sexualité sacrée dans la 5D. On vous invite, on dit qu'il est important, je dirais presque vital, d'accepter ce lien flamme jumelle, d'accepter cette mission d'âme que vous avez de toute façon choisie avant votre incarnation, et que ce lien il est éternel. Quoi que vous vouliez faire, vous ne pourrez pas couper ce lien, c'est impossible. Et donc il est plus confortable d'accepter ce lien, d'accepter votre autre, parce que sinon ça va vous compliquer la vie. On va voir ce que les fées ont à dire aux Jumeaux. Voilà, c'est vraiment incroyable, les cartes tombent toutes seules. Avec le tarot des flammes jumelles, il y avait le travail du pardon qui était proposé, qui était posé là pour les féminines. Et là, c'est avec l'oracle lumière de fée qu'on invite les masculins à travailler sur le pardon avec ces énergies de pleine lune, où effectivement on sent déjà que ça brasse, ça booste. Et on dit qu'effectivement, pour pouvoir vivre cette transformation, de la vivre le plus sainement possible, il est vraiment essentiel de travailler au pardon, pardonner à l'autre, se pardonner soi, c'est vraiment une part importante pour finalement s'engager avec soi-même, être honnête avec soi, être fidèle à soi-même, pour pouvoir s'engager et s'unir à son autre. C'est vraiment très beau.
poids du passé, ce qui serait en fait en cohésion avec le pardon, se libérer pour pouvoir vous engager pleinement dans cette relation. Qu'est-ce que les fées nous disent pour les féminines? Alors, certaines sont en mode pause avec leurs jumeaux, sont soit en distanciation, soit en séparation. Il y a un changement de cap qui leur est annoncé par rapport à cette pause. Qu'il y a une célébration. Donc il est probable que pour certains couples en distanciation, en séparation, il y ait un travail de pardon qui aura été suffisamment fait, que chacun ait guéri ses différentes blessures, que ce soit du rejet, de l'abandon, de la trahison, de l'humiliation, en fonction des parts de chacun finalement, de reprendre une trajectoire, de reprendre la direction de leur autre, pour vivre la célébration des retrouvailles, de célébrer ces moments, parce que effectivement, quand les jumeaux sont ensemble, même si ça ne dure pas, même si le moment est furtif, c'est des moments très très beaux, très puissants d'un point de vue énergétique, vibratoire. C'est vraiment des moments d'amour qui galvanisent, qui remplissent l'un et l'autre. Et on invite les féminines à se connecter à leur enfant intérieur pour retrouver cette légèreté, cet émerveillement, cette joie de vivre. Et du coup, ces moments de célébration, c'est aussi le moment de se célébrer et de célébrer son enfant intérieur, de le faire, de lui apporter aussi tout l'amour. Si cet enfant intérieur a été un peu chahuté, un peu blessé, c'est de le réconforter et de lui laisser toute sa place finalement. Ça va vous apporter des énergies très colorées, de joie, d'émerveillement, de se repositionner dans l'instant présent, d'être dans son authenticité finalement, de s'autoriser à être soi-même. Et on les invite à entreprendre, ce qui leur tient à cœur, vraiment leurs rêves, peut-être des rêves d'enfants qu'elles n'ont pas osé réaliser. On leur dit que c'est le moment d'entreprendre cette connexion, en tout cas avec cet enfant intérieur, avec leurs rêves d'enfant, avec leurs désirs les plus profonds. Et du coup, c'est peut-être aussi un moment, si vous le ressentez, s'il y a un appel de votre âme, de reprendre contact avec votre jumeau. Si vous le sentez, c'est de le faire. Mais attention, là aussi, si vous décidez de reprendre contact, de le faire sur la fréquence de l'âme, parce que si vous le faites sur la fréquence de l'ego et qu'il y a encore des résidus de blessures, mais il est possible que l'autre ne vous réponde pas, ou qu'il réponde, mais pas de la manière que vous souhaiteriez. Donc c'est de vous poser la question, sur quelle fréquence je vais agir? Est-ce que je le fais vraiment avec mon âme, mon cœur, mais mon âme? Du coup, tout est juste, tout est ok. Je le fais de manière totalement désintéressée. Il réagit pas. C'est pas grave, tout est ok. Ça veut dire que lui, il est encore en travail. Alors que si vous êtes encore en travail et que vous n'avez pas suffisamment guéri des choses et que vous le faites avec l'ego, vous le faites avec votre
tête, vous mentalisez et que vous posez une attente, vous risquez d'être déçu si votre autre ne vous apporte pas la réponse que vous souhaitez. Voilà, c'est bien prendre en compte cette, cette façon de vibrer les choses. C'est sur quelle fréquence je suis, parce qu'il va y avoir forcément des conséquences en fonction de chaque acte que je pose et que j'initie. Voilà. Donc ça, c'est pour la relation à l'autre, mais ça peut être adapté à toutes les circonstances de votre vie, en fait. Mais là, c'est vrai que les énergies de cette pleine lune lèvent encore, apportent cette puissance de grand nettoyage, on clôture, on ferme, on referme vraiment un cycle, des pans de notre vie. Mais est-ce qu'on a encore du boulot à faire? Oui, pour certains d'entre vous, il y a encore cette part de pardon à travailler, à accepter et à travailler pour vous libérer vraiment et pour pouvoir être en phase avec vous, avec votre cœur, avec votre âme, de manière à pouvoir l'être avec votre autre. On va prendre un petit message de conseils de fées et potions magiques. Alors, un petit message pour les masculins, s'il vous plaît. Ah bah, c'est dingue. Ah, dingue, non, je trouve ça à chaque fois, c'est magique et merveilleux. Les cartes tombent vraiment toutes seules. Et je le disais, les énergies poussent à ça. Encore faites le grand nettoyage. Et là, on les invite à ça, les masculins. Il est temps de vous débarrasser de ce qui encombre et pollue votre espace intime et personnel. Faites le tri dans vos affaires. Quant aux fées, elles vous aident à vous libérer des pensées négatives qui vous envahissent, parce qu'effectivement, il y a encore des masculins, on l'a vu tout à l'heure, qui ont encore des peurs et des doutes, alors que les énergies, les vibrations sont positives à la libération, la réunion, la célébration, aux retrouvailles merveilleuses entre vous. Et ça, c'est une citation d'Hélène Caddy, extrait de La Petite Voix. C'est « Réveille-toi et vis. Vis cette vie pleine et radieuse qui est ton héritage. N'aie peur de rien. Tu as en toi toute sagesse, tout pouvoir, toute force et entendement. Arrache ces mauvaises herbes du doute, de la peur et de l'incertitude, afin qu'elles ne puissent pas étouffer le beau jardin au fond de toi, et que tout le meilleur puisse croître dans une liberté et une perfection véritable. » C'est totalement cohérent avec les premières cartes. C'est merveilleux. Et les fées vous invitent à travailler avec l'énergie du Péridot. Protection, vitalité, équilibre. N'hésitez pas à demander aux fées de vous protéger. Elles vous envelopperont de leur lumière scintillante, ce qui vous redonnera énergie, joie de vivre et harmonisera votre quotidien. Parce que oui, pour certains masculins qui sont dans le doute, dans leur peur, ils sont, du coup, leurs énergies, leur taux vibratoire est abaissé et du coup, ils peuvent être, comment dirais-je, pollués par d'autres vibrations, et il serait bon d'éviter que de nouvelles énergies tierces, quelles qu'elles soient, viennent les happer, parce que s'ils sont au travail déjà de libération, de transformation, on sait qu'aussi le collectif Flammes Jumelles vibre tellement haut quand les flammes sont réunies que l'ombre n'aime pas vraiment, et du coup les flammes jumelles ont vraiment besoin de se protéger. Donc là, masculin, n'hésitez pas à travailler avec l'énergie du Péridot, visualisez, si vous n'êtes pas en possession de cette pierre, de vous connecter à son énergie, à sa vibration.
on va voir avec un petit message pour les féminines. Alors évidemment, je vous disais, ne prenez que ce qui résonne en vous. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais ne prenez vraiment ce qui fait écho en vous. Et prenez ces messages comme des éclairages. Après, évidemment, vous avez votre libre arbitre. Là, ce ne sont que des indications. Alors, pour les féminines, s'il vous plaît. Alors, un extrait de l'Ancien Testament. Celui qui donne ne doit jamais s'en souvenir, celui qui reçoit ne doit jamais l'oublier. Effectivement, ça revient à ce que je disais tout à l'heure avec la carte du... je crois que c'était la carte du lâcher-prise et le détachement, ne plus poser d'attente en fait, ne pas poser d'attente sur le résultat. Et alors, comme pour les masculins, il y a une carte de protection avec la pierre, la turquoise, donc féminine. Connectez-vous peut-être à l'énergie de cette pierre, car elle apporte discernement et optimisme. Et on vous dit, profitez de cet instant féerique pour apprécier vos richesses intérieures et accepter de voir la vie de manière positive. Sur un petit conseil pour les féminines, s'il vous plaît. Petit conseil pour les féminines. Écoutez votre cœur. N'écoutez que votre cœur et votre intuition pour développer le dessein auquel vous avez réfléchi depuis longtemps. Ne laissez personne vous dire que votre projet est irréalisable. N'hésitez pas à demander de l'aide à l'univers et aux fées qui répondront à votre appel. Alors, on va voir maintenant ce que les féminines ont à dire à leur masculin avec le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Alors, féminine, cette journée de pleine lune, qu'aimerais-tu dire à ton masculin? Alors, pour celles qui sont en distanciation et en séparation, je te surveille. Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Alors là, c'est pour les féminines qui ont encore un petit peu de choses à libérer, notamment par rapport au détachement, parce on les invitait à se recentrer sur elles et à ne pas se focaliser sur ce que fait l'autre. On va voir si les féminines ont un autre message à transmettre à leur masculin. Et alors en plus, sur les réseaux, il y a tellement de choses fake. Voilà, c'est pas un baromètre idéal. Alors, pour certaines féminines, il y a avoir un enfant avec toi. Que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Alors pour celles et ceux qui vont se réunir et qui vont vivre la sexualité sacrée, on ne sait pas où ça peut les amener. Mais en tout cas, oui, un projet, c'est pas forcément effectivement un bébé, un enfant. Ça peut être un engagement déjà dans la relation. Et puis, ça peut être effectivement un
emménagement, ça peut être un projet professionnel. Il y a plusieurs formes d'interprétation par rapport à ce message. Alors on va voir ce que le masculin a à dire à sa féminine. Alors, pour les masculins qui sont encore dans leurs limites et qui s'auto-sabotent, c'est « je suis dans l'ego ». Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Ouais. Donc les énergies sur le lien étaient vraiment très, très puissantes, très belles. Mais effectivement, pour atteindre cette réunion, cette complétude, il y a encore ce travail pour certains d'entre vous, que ce soit masculin ou féminine, de libération des peurs, des doutes, des limitations, en travaillant sur votre enfant intérieur, mais pas que, en travaillant vraiment sur le pardon véritable. Et l'autre message, c'est du masculin à sa féminine, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Tout à l'heure, les féminines, quand les fées vous invitaient à entreprendre, et je vous disais que pour celles qui avaient envie de communiquer avec leur autre, si vous le faites sur la fréquence de l'amour, de l'âme, effectivement, votre masculin, il est possible que votre masculin ne vous réponde pas, mais en tout cas, il reçoit le message et ça lui fait du bien. Voilà. Écoutez, je vous souhaite de passer une jolie période là, de pleine lune. Prenez soin de vous. Vibrez au maximum l'amour. Je sais que c'est pas toujours facile, mais quand on parvient à se libérer et d'atteindre forme de complétude, c'est vraiment magique et merveilleux. Et je vous souhaite vraiment de trouver cette paix, cette sérénité, cette créativité, cette joie de vivre pour pouvoir vous réunir. Et puis, je souhaite que le maximum d'entre vous puissent vivre ces moments magnifiques de retrouvailles, de réunions, de célébration. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Belle fin de journée à vous tous.